Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir le suivi de connexion TCP. Donc comment TCP suit l'envoi de données entre deux hôtes. Donc comme on le sait tous, TCP, Transport Control Protocol, permet de fiabiliser la connexion. C'est lui qui est en charge de la bonne réception des données entre le client et le serveur. Donc pour cela, il s'appuie sur deux champs, donc un numéro de séquence qui permet de dire c'est ce numéro-là j'envoie ce numéro-là. Le numéro de séquence va permettre de suivre la session et un numéro d'acquittement. Donc le numéro d'acquittement, ça permet de dire à l'autre qui reçoit les données qu'il a bien reçu les données, donc qui a été envoyé par l'émetteur. Donc l'envoi de données peut se faire dans les deux champs, dans les deux sens d'une conversion. C'est pas parce qu'un client se connecte c'est lui qui va recevoir des données et il va en envoyer aucune. Non. L'échange des données se fait dans les deux sens. Donc nous allons voir théoriquement comment ça se passe. Donc, comme je vous l'ai précisé dans la vidéo précédente, le client va d'abord faire une demande de connexion. Donc c'est là qu'ils vont initialiser les numéros de séquence. Donc Wireshark positionne toujours le numéro de séquence à 0. Donc là, le post client envoie une demande de connexion, donc la séquence number est à 0. L'acquittement est à 0 car, comme j'ai dit, c'est pour dire j'ai bien reçu les données, mais comme c'est une demande de connexion, le serveur web n'a toujours pas envoyé de données. Et la séquence number sera à 1. Alors c'est automatique, c'est comme ça, il le met à 1 malgré que le post client n'a pas envoyé de données. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour dire que le serveur web, quand il va accepter la connexion, donc son numéro de séquence est à 0 parce qu'il n'a toujours pas envoyé de données, mais l'acquittement va être à 1 pour dire j'ai bien reçu ta demande de connexion. Et l'exécution number sera à 1 car il n'a pas envoyé de données. Donc le post client va dire lors de l'acquittement, il va dire mon numéro de séquence est égal à 1, donc ce qui a été dit ici. Et l'acquittement est à 1 pour dire j'ai bien reçu ta réponse. Et l'exécution number sera à 1 car là, il n'a toujours pas envoyé de données. Donc là, il n'y a aucun échange de données. Donc nous allons passer au début d'échange de données. Donc dès que le SYNAC est fait, c'est là que le post client et le serveur web vont échanger des données. Donc là, le post client va envoyer 517 octets de données. Donc le numéro de séquence est à 1 car il n'y a pas eu de données envoyées entre temps. L'acquittement est à 1 car le serveur web n'a toujours pas envoyé de données. Bon, là, le next séquence number sera à 518. Pourquoi? C'est très simple. En fait, pour avoir le prochain numéro de séquence, vous prenez le numéro de séquence actuel, donc 1, et vous l'additionnez, vous l'additionnez au nombre de données envoyées. Donc là est égal à 517, donc 1 plus 517 est égal à 518. Ensuite, le serveur va dire j'ai bien reçu tes 517 octets de données et je t'en envoie 1460 octets. Donc, son numéro de séquence est à 1 car entre temps il n'a toujours pas envoyé de données. Là, il va quitter les 517 octets de données reçus. Donc ça est à 518. C'est toujours pareil, le numéro de séquence, là, le numéro d'acquittement était à 1 avant, donc 1 plus 517 octets de données est égal à 518. Et là, le next séquence number sera 1461, car comme je vous l'ai dit précédemment, on prend le numéro de séquence en cours qui envoie les données plus les 1460 octets de données pour dire le prochain numéro de séquence. Ensuite, le post client va répondre j'ai bien reçu tes 1460 octets de données et il va en envoyer 500 octets. Donc son numéro de séquence est égal à 518, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que ça suit bien son cours au niveau de l'échange, il n'y a pas de perte de paquets, de paquets mis dans le désordre. Et le numéro d'acquittement est égal à 1461 pour dire j'ai bien reçu tes données. Et là, le next sequence number sera 1018, car 518 plus 500 octets de données est égal à 1018. Et là, le serveur web va dire j'ai bien reçu tes 500 octets de données sans envoyer de données. Donc c'est très simple. Son numéro de séquence est à 1461 parce que entre temps il n'a pas envoyé de données. Le numéro d'acquittement va être à 1018, donc pour dire j'ai bien reçu tes 500 octets de données en plus. Et le next sequence number est égal à 1461, car dans la réponse qu'il faut au serveur web, il n'envoie pas de données. Donc voilà, le principe c'est le numéro de séquence
plus envoyer des données pour connaître le prochain numéro de séquence. L'acquittement, c'est bien l'acquittement en cours plus les données reçues pour informer l'émetteur qu'il a bien reçu les données. Donc là, c'était vraiment, on va aller voir maintenant, on va regarder au niveau TCP l'acquittement cumulatif. Donc qu'est-ce que c'est l'acquittement cumulatif? Alors c'est très simple. En fait là, l'un des autres va envoyer un flot de données, va envoyer 3-4 trames de données avant de recevoir un acquittement de la part du poste client. Donc nous n'allons pas revenir sur la partie demande de connexion au niveau des numéros de séquence et numéros d'acquittement. C'est la même chose. Donc là, le poste client va envoyer 517 octets de données comme dans l'exemple précédent. Donc le numéro de séquence va être un 1 et l'acquittement va être un 1 car on n'a toujours pas reçu de données de la part du serveur web. Et il n'a pas envoyé de données entre temps pour le numéro de séquence. Et le next sequence number va être à 518. Donc 1 plus 517 octets de données est égal à 518. Là, le serveur web va dire j'ai bien reçu les 517 octets de données. Donc il va mettre numéro de séquence à 1 parce qu'entre temps il n'a toujours pas envoyé de données. Il va acquitter les 517 octets de données, donc l'acquittement était à 1 avant pour le serveur web, donc 1 plus les 517 octets de données est égal à 518. Et le next sequence number est égal à 1 car il n'y a aucune donnée d'envoyée dans la réponse du serveur web. Ensuite, il va directement envoyer de la donnée. Donc, son numéro de séquence est à 1, l'acquittement est à 518 car entre temps le poste client n'a pas envoyé de données vers le serveur web. Et la next sequence number sera à 1461. Donc, numéro de séquence à 1 plus les 1460 octets de données envoyées est égal à 1461. Le serveur va continuer d'envoyer 1460 octets de données. Donc le numéro de séquence à 1461. L'acquittement reste toujours à 518 car le poste client n'a toujours pas envoyé de données. Et le futur numéro de séquence est à 2921. Donc 1461 plus 1460 donne 2921. 2921. Donc là, le serveur web va continuer d'envoyer de la donnée, donc il va envoyer 1176 octets de données. Donc numéro de séquence à 2921. L'acquittement reste toujours à 518 car le poste client n'a toujours pas envoyé de données entre temps. Et le next sequence number est à 4097. Donc 2921 plus 1176 est égal à 4097. Là, le serveur va encore envoyer 33 octets de données. Donc next sequence number à 4097. L'acquittement reste à 518 car le serveur web, le poste client n'a toujours pas envoyé de données. Et le next sequence number est à 4130. Donc 4097 octets 4097 numéros de séquence plus les 33 octets de données, ce qui donne 4130. Là, le poste client va répondre au serveur web. Donc le numéro de séquence est à 518 parce qu'entre temps il n'a pas envoyé de données. L'acquittement est à 4130 car il va acquitter les 4129 octets de données reçus. L'acquittement précédent est égal à 1 la part du client. Donc là il acquitte bien les 4129 octets. Et le next sequence number est à 518 parce qu'il n'a pas envoyé de données entre temps dans la réponse. Donc nous allons voir cet exemple là dans Wireshark. Donc alors je vais juste enlever les colonnes parce que je vais vous montrer comment on affiche dans les colonnes en colonne les numéros de séquence et dans Wireshark. Donc dans notre exemple, on a toujours le poste client qui est toujours le même sur 82.168.1.16 à destination du serveur web sur 94.71.11.138. Donc les trois premières trames, c'est les échanges de données. Donc on voit les numéros de séquence en info dans Wireshark quand c'est purement du TCP. Donc ce que nous allons faire, nous allons afficher en colonne le numéro de séquence, le numéro d'acquittement et le futur numéro de séquence qui aurait été envoyé par l'émetteur. Donc on va aller dans TCP, donc on va dans le détail du paquet, on va dans les détails du paquet, donc juste en dessous, on va au niveau TCP. On va voir le séquence number là est égal à 0, donc on va faire clic droit, vous allez cliquer sur appliquer en colonne. On va faire pareil pour la partie acknowledge number. Donc clic droit, appliquer en colonne. Et le next sequence number, clic droit, appliquer en colonne.
Donc là, on a le numéro de séquence, le numéro d'acquittement et le futur numéro de séquence envoyé par l'émetteur. Donc comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas de données envoyées, donc on commence à 0, Wireshark le met par défaut à 0. Le numéro d'acquittement est à 0 lors de la demande de connexion, car ce qui est normal, il n'a pas reçu de données de la part du serveur web, et le next sequence number est à 1. Pourquoi le next sequence number est à 1? C'est automatique, même s'il n'envoie pas de données, c'est pour expliquer, c'est pour dire qu'il a bien reçu, que le serveur a bien reçu la demande de connexion. Donc ça va être très simple. Le serveur web répond avec un numéro de séquence à 0 parce qu'il n'y a toujours pas envoyé de données. Il dit j'ai bien reçu ta demande de connexion, donc il met plus 1. Et mon séquence number est à 1 car je n'ai toujours pas envoyé de données. Là, il n'y a aucune donnée d'échanger dans le Cincinnati. Après, au niveau de l'acquittement, donc, le post client va acquitter la donnée, va répondre avec le numéro de séquence à 1, comme c'est indiqué dans le next sequence number. Il va bien acquitter la réponse du serveur web, donc à 1. Et son prochain numéro de séquence va être à 1 car il n'y a aucune donnée d'envoyer. Comme on peut le voir dans la colonne info, le len est égal à 0. Le len, c'est la quantité de données envoyées par les autres. Donc à partir de la trame 4, le début d'échange de données va pouvoir commencer. Donc le numéro de séquence est à 1, le numéro d'acquittement est à 1 car entre temps le serveur web n'a toujours pas envoyé de données. Et le next sequence number est à 518. Pourquoi? Car là le post client va envoyer 517 octets de données. Comment on le voit? Parce que là dans la colonne info on est dans la couche applicative client Hello, c'est du TLS 1.3, donc on est dans la couche dans l'échange de certificats. Donc on va aller toujours dans le détail du paquet, dans TCP. Là on voit la lent à 517. Donc ça c'est la data envoyée c'est la data envoyée. Donc on peut le voir aussi plus bas. TCP payload est égal à 517 octets de données. Donc je ne vous conseille pas de l'afficher en colonne parce qu'il ne va pas afficher 517 octets de données. Ça va être plein de valeurs qui vont être énormes en colonne. Donc ensuite, le serveur web va arriver avec un numéro de séquence à 1 car il n'a pas envie de données entre temps. Il va acquitter les 517 octets de données. J'ai bien reçu tes 517 octets de données. Et son prochain numéro de séquence est à 1 car on le voit dans la colonne info, dans l'ent est égal à 0. Il n'y a aucune donnée envoyée. Et là d'un coup le serveur web va continuer à envoyer des trames à destination du serveur web, du poste client. Donc là le numéro de séquence number est à 1 et l'acknowledgement est à 518 car il n'a pas reçu de données entre temps de la part du poste client. Et là on voit qu'il a déjà envoyé 1460 octets de données car le next sequence number est à 4061. Donc pareil, si on va dans TCP au niveau directement dans la réponse de la taille des données envoyées, si on va dans TCP payload plus bas. Donc le serveur web va continuer d'envoyer de la donnée. Donc prochain numéro de séquence à 1461, donc ce qui était annoncé juste avant. Le numéro d'acquittement reste le même parce qu'entre temps le post client n'a pas envoyé de données. Et le next sequence number est à 2921 car il envoie 1460 octets de données. Le serveur web continue à envoyer de la donnée, donc next sequence number est égal à 2921, donc on voit que ça suit. Hein. On voit qu'on n'a pas un trou. Le numéro d'acquittement reste le même car le post client n'a toujours pas envoyé de données entre temps. Et le prochain numéro de séquence est 4097 car il a envoyé 1176 octets de données. Donc vous faites 2921 plus 1176 est égal à 4097. Le serveur web va encore envoyer de la donnée. Donc le numéro de séquence est 4097 comme ce qui était indiqué juste précédemment. Le numéro d'acquittement reste à 518 car le poste client n'a pas envoyé de données entre temps. Et le prochain numéro de séquence est à 4130 car il envoie 33 octets de données. Donc on le voit dans la lente ici. Donc vous faites 4097 plus 33 est égal à 4130. Là, le poste client va répondre pour dire
j'ai bien reçu l'ensemble de tes données, donc le numéro de séquence à 518, et il va quitter 4129 octets de données. Et son futur numéro de séquence est à 518 car il n'envoie pas de données, on la lente à 0. Alors, vous allez me dire, il y a une colonne lente qui est affichée en voyant Shark par défaut. Pourquoi on ne prend pas ces valeurs qui sont ici en 3 pour définir le numéro de séquence? En fait, c'est très simple. Dans la valeur lent ici, c'est ici à 1514, ça prend la taille des données, l'entête Ethernet, l'entête IP et l'entête TCP. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.